Bonjour, Philippe Grand ici, chef d'équipe en saine alimentation à l'Association québécoise des CPE. Je veux vous parler des quantités. Donc, une des questions qu'on reçoit souvent là, quand on fait des accompagnements en cuisine, ou quand on cuisine des gros volumes comme en CPE, c'est est-ce que j'offre suffisamment d'aliments pour répondre ou pour donner tout ce qu'il faut aux enfants en termes d'alimentation, en termes de nutrition? Alors, pour répondre à cette question, on a développé un outil simplifié, on espère qu'il sera simplifié, et qui vient présenter des quantités de référence pour des installations en CPE de 60 ou 80 enfants. Donc, en plus, avec une option d'ajouter une dizaine d'adultes mangeurs. L'outil que vous pouvez télécharger sur le site de la QCPE, on l'a divisé en grandes sections d'aliments, donc en groupes alimentaires. Donc, on a les aliments protéinés avec une petite sous-section pour les anciens produits laitiers qui sont encore des produits laitiers. On a les produits céréaliers, puis on a les fruits et légumes. Donc, chaque section est détaillée avec des aliments typiques, sauf pour celle des fruits et légumes, parce qu'il y a vraiment beaucoup de fruits et légumes qui existent. Et on ne voulait pas que le document fasse 8 pages. Donc, on s'en est tenu à fruits, légumes, à peu près. Donc, c'est ça. Alors, un petit mot sur les unités de mesure qui sont présentes sur le document. On vous présente les aliments protéinés en poids, donc soit en kilos ou en livres, sauf les œufs, qui sont soit en unités ou en litres si vous achetez des œufs liquides. Le yogourt et le lait sont présentés en volume, mais aussi en poids. Donc, 1 litre à peu près équivaut à 1 kilo là, quand on parle de yogourt. Le lait, ben, lui, il est juste en litres. Les produits céréaliers vont être en poids et en volume, donc soit en kilogrammes ou en litres. Et on fait un petit spécial dans les produits céréaliers pour les accros au système impérial. Donc, il y a aussi les précisions en tasses. Donc, ça aussi, ça vient aider. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de recettes qui utilisent des tasses encore, donc surtout pour mesurer les produits céréaliers. Côté fruits et légumes, c'est en volume parce que c'est juste plus simple. Puis pour ça, je vous conseille vraiment, là, pour éviter de mesurer à chaque fois là, combien de légumes vous faites, mesurez votre cible, là, si c'est 8 litres, 10 litres, 12 litres, là, peu importe. Mesurez un grand cul de poule. Il y a combien d'eau en termes de litres d'eau qui rentre dans ce gros cul de poule-là. Ça va vous donner une idée quand vous allez cuisiner en termes de quantité, si vous êtes correct ou non. Donc, avoir un repère visuel, ça va vous éviter d'avoir à toujours sortir votre tasse à mesurer puis évaluer si vous êtes correct ou non. Donc, c'est ça. Donc, pour les unités de mesure, c'est ça. Sur les quantités, donc, selon l'aliment, les quantités vont combler à peu près les besoins pour l'équivalent d'une portion à une demi-portion pour tous les enfants du CPE. Les quantités sont arrondies aussi à des chiffres qui vont être plus faciles à retenir. On n'a pas mis 3 ou 4 décimales, là, on s'en est tenu à 2 si c'est 0,25 ou 0,75 et à 1 si c'est 0,5. Sinon, on a essayé le plus possible d'arrondir pour que ça soit plus facile à retenir, puis moins à perdre du temps à mesurer, mesurer, mesurer. Donc, ça demeure un guide. Évidemment, c'est arrondi, donc on n'est pas dans l'immense précision, mais ça compte quand même les besoins pour l'ensemble des enfants en termes de besoins nutritifs. Ça se peut que dans vos recettes, vous ayez des quantités qui vont être au-dessus ou en dessous des quantités qui sont identifiées dans le document. C'est normal. L'appétit des enfants varie, la faim des enfants varie, d'un enfant, ben, ça varie tout le temps. Là. Ce qui fait en sorte que l'important, c'est que vous vous situez dans un intervalle de plus ou moins 15% de la cible. Vous pourriez même essayer d'étirer jusqu'à 25%, dépendamment des plats. Mais c'est sûr que quand on vient dépasser ça, ben là, on cause un déséquilibre. Parce que si on offre beaucoup plus de viande, puis les enfants mangent beaucoup plus de viande, ben il y a moins de place dans l'assiette pour, évidemment, soit les produits céréaliers ou les légumes. Donc, on essaie le plus possible d'avoir un équilibre et de viser environ les quantités. La quantité demeure un guide, je le répète, et ça se peut que le guide, la quantité, soit beaucoup plus élevée que ce que vous offrez présentement.
Donc, le but n'est pas de tout de suite aller à atteindre la quantité qui est mentionnée dans le document. Ça va vous causer énormément de gaspillage, puis c'est pas ça qu'on veut. Donc, si vous réalisez que vous êtes vraiment peut-être à 50% des besoins de la recette, ben, essayez de voir, est-ce que je peux augmenter un petit peu la quantité de tel ou tel aliment, un petit peu, peut-être par bout de 10%, et tranquillement voir est-ce que les enfants le mangent ou non. Donc, c'est sûr qu'il y a une partie à faire en cuisine, mais il y a une partie à faire aussi dans les locaux avec les éducatrices. Il faut que les éducatrices soient mises au courant que ben, on est vraiment en dessous de notre consommation, par exemple, de légumes. Donc, on va commencer à en mettre un petit peu plus. On va diminuer certaines quantités de viande ou certaines quantités de poisson pour venir vraiment bonifier la consommation de légumes. Donc, ça se fait progressivement. Allez pas du jour au lendemain de 50 à 100%, vous allez avoir énormément de gaspillage. Aussi, ça se peut que les quantités qui sont mentionnées dans le document ne tiennent pas compte de vos formats d'achat. Donc, si on prend l'exemple des légumineuses qui sont souvent servies en conserve de 2,84 litres, là, les grosses conserves, ben, on n'a pas mis on n'a pas mis 5,68 litres. On a mis 5 litres ou 6 litres. Donc, c'est à vous à faire la part des choses en vous disant, est-ce que j'utilise 2 conserves? Est-ce que j'utilise une conserve et demie? Dépendamment. Un autre exemple, puis ce qu'on ne veut pas, c'est causer trop de débalancement dans nos quantités non plus, c'est par exemple, pour 60 enfants, s'il y a juste les enfants qui mangent au CPE et qu'il n'y a pas d'adultes, pour la viande hachée, ben, la cible, c'est 3,5 kg. Si vous recevez des rouleaux de 5 kg, ben, c'est pas super cool parce que vous êtes quand même avec un surplus de 1,5 kg. Qu'est-ce que vous faites avec ce 1,5 kg-là? Si vous décidez de le servir, ben, vous êtes à peu près à 40 à 50% plus élevé que la quantité normale qui devrait être offerte pour 60 enfants. Donc, ça devient beaucoup. Si vous décidez de le cuisiner, ben, dans ce cas-là, faites les recettes telles quelles, puis essayez d'en garder une partie pour resservir à un autre moment, donc congeler une partie de la recette. Sinon, il y a toujours l'option, si possible, d'appeler son fournisseur de viande puis lui dire que vos besoins se situeraient plus peut-être sur des sacs de 3,5 kg ou des sacs de 1 kg que vous pourriez plus facilement séparer ou etc. Donc, il y a vraiment différentes façons de faire. Des fois, c'est juste de prendre le téléphone puis d'appeler son fournisseur puis voir qu'est-ce qui est disponible. On peut toujours aussi se promener d'un fournisseur à l'autre pour voir c'est quoi qui est offert. Donc, c'est ça. Alors, je vous rappelle en conclusion, l'outil, là, c'est un guide. Ce n'est pas la Bible qu'il faut appliquer telle qu'elle. L'outil est disponible dans la section Saine Alimentation. Faites vos devoirs, donc vérifiez vos quantités, regardez vous vous situez où par rapport à ça en les comparant. Puis après ça, utilisez des stratégies pour soit augmenter ou diminuer ou juste continuer si tout est beau là-dedans. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire à sen.alimentation@qcpe.com. Merci.